LOL, j'avais pas sauvegardé. Non, j'avais... Bonjour à tous, c'est Wolfkiss pour ce 6ème épisode, mais j'ai pas sauvegardé comme un con. Ouais, bon bah, je vais faire un cut et je reviens là où j'en étais. C'est con. Bon, mais ben, me voilà, enfin. Cette fois-ci, je vais sauvegarder, tiens, parce que j'ai pas encore sauvegardé. Comme ça, au moins, ben, on est sûr que... On est sûr que c'est bon. Oui, il est 13h27, puisque bah, vous avez peut-être pu voir... Enfin, actuellement, il est 13h27. Vous avez pu voir qu'il était dans les midis avant. C'est parce qu'entre-temps, j'ai mangé. Voilà, je n'ai plus de secret pour vous. Donc oui, c'est vrai que du coup, c'est bien, ça nous permet de voir ça, parce que... Alors j'avais poursuivi le... Comment dire, j'avais poursuivi l'enregistrement l'autre fois, mais je pense qu'au montage je le ferai s'arrêter, enfin on verra. Et Wefkeys, tu es là pour voir la statue de Pokémon, pas vrai, je vais te la montrer. Donc cette fois-ci, il va vraiment nous la montrer. Voilà, je couperai pas. Qu'est-ce que... Voici donc la fameuse statue de Pokémon de Vestigio. Le temps et l'espace, intimement liés, façonnent notre monde. Dans tout Sinnoh, on vénère les Pokémon du temps et de l'espace. Le mythe de Sinnoh, sa véracité reste à prouver. Veuillez m'excuser, dégagez le passage. Au fait, quand on s'est rentré dedans tout à l'heure, j'ai eu une idée de génie. Un moyen facile de devenir un grand dresseur. Eh oui, mangez. Je t'explique, écoute bien. Assure-toi que toutes tes attaques atteignent leur cible. Évite les attaques adverses. Fais ça et tu gagneras à tous les coups, tu seras un dresseur invincible. Putain, merci du conseil. Enfin bref, va donc jeter un coup d'œil à la statue, à la prochaine. Putain, elle est pas conne cette technique en vrai. C'est pas se faire toucher et réussir à toucher l'adversaire, en vrai, c'est... Bref. La statue de Pokémon de Vestigion, il y avait une plaque destructive en dessous, mais elle a été arrachée. C'est le méchant qui a volé la plaque. Alors, bon. Donc, voici la ville de Vestigion. Ah bah tiens. Elle est là, elle. Oh, cet appareil. C'est un Pokédex? Waouh, ça revive des souvenirs. Comment tu t'appelles? Très bien, enchanté Wolfkiss, je n'oublierai pas ton nom. Moi, c'est Cynthia. Je suis dresseur, comme toi. Ces temps-ci, j'étudie les mythologies Pokémon pour satisfaire ma curiosité. On a érigé la statue d'un ancien Pokémon ici à Vestigion. Tu l'as déjà vu? Ouais, je viens de la voir, ouais. Selon les mythes, il s'agissait d'un Pokémon incroyablement puissant. Qui sait, tu rencontreras peut-être une créature de ce genre en voyageant avec ton Pokédex. Oh, j'y pense, essaie d'utiliser ceci, ça devrait être utile. Ah, c'est assez scoop. Super. N'oublie pas, t'es qu'un petit peu... Tu peux utiliser la capacité, ok. Elle te permet d'atteindre des endroits apparemment inaccessibles, comme par exemple juste à côté de nous. Que la chance t'accompagne, jeune dresseur. Oh, une dernière chose, salut le professeur Sorbier de ma part. Bah écoute, on va pas le revoir pour l'instant, le professeur Sorbier. Ah, ça c'est assez important ici. Il faut parler à ce vieux. C'est moi, je suis le premier à avoir creusé des tunnels sous la surface. Fais comme tout le monde, appelle-moi l'homme du souterrain. Je vais te faire ce cadeau. Fais-moi plaisir, utilise-le à bon escient. Mon cadeau, l'Explora Kit, te permet d'aller directement sous terre. Tu n'as qu'à l'utiliser pour rejoindre des tunnels. Le souterrain est un monde différent, tu peux y faire tout ce qui te chante. C'est une véritable mine d'or. Suis mes conseils et tu deviendras une star de la spéologie. Alors, ça te dit de relever le défi? Bien parlé. Même si tu n'as pas parlé, mais j'ai compris ce que tu voulais dire, jeune camarade. Je vais te confier quelques missions. Tout d'abord, descends sous terre. C'est pas bien compliqué, il te suffira d'utiliser l'Explora Kit. Je te donnerai la mission suivante à ton retour de celle-ci. La mission suivante. Ah ben je crois que mission suivante en mode je te donne cette mission-là. Non, en fait il la donnera au retour. C'est ce qu'il vient de dire. Donc l'Explora Kit... Sac rempli d'outils utiles pour l'exploration. Donc c'est un sac dans un sac. Hop. Bon, on fera pas toutes les missions du vieux, hein, mais un minimum quoi.
C'est Pierrick. Hey Wolfkeys, c'est la première fois que tu viens ici, non? Bienvenue dans le souterrain de Sinnoh. Ah, tu te demandes où c'est? Regarde un peu ton radar. C'est un gigantesque réseau de galeries qui court sous Sinnoh. Quoi, tu veux savoir ce que je fais dans les profondeurs? Ce n'est pas une question facile, à vrai dire, tu peux faire ce que tu veux par ici. Tu peux déterrer des trésors, des sphères, bâtir une base secrète. Tu peux aussi t'amuser avec des amis. J'ai pas d'amis. Je dois y aller maintenant, à la prochaine. En gros, là, la mission, ça consiste juste à aller là et revenir. Tiens, ah oui, c'est les sphères. Il faut lui donner des sphères, mais j'en ai pas. Alors, vous voyez les petits trucs qui brillent là sur la carte. Eh ben, c'est là où on va pouvoir creuser dans le mur. Normalement. Donc je me dirige droit devant. Alors, là pour savoir, il faut faire un coup de... comme ça, ok. Voilà, on peut voir qu'il y a un truc là. Attends, juste en dessous. Un piège feu. Heureusement j'ai désamorcé parce que... Je crois que j'ai... Normalement il y a des trucs que tu dois... Tu sais, normalement sur la DS tu peux utiliser le micro. Mais mais en fait j'ai pas trop la touche pour le micro pour souffler, vous voyez. Donc autant j'aurais été bloqué. Le mur est un peu bombé, voulez-vous essayer de creuser? Évidemment on va creuser. Alors, zone creux, nombre d'objets confirmés 3. Donc vous voyez qu'on a ah, ils vont dire, ah oui, un message rangé. Non, bon, c'est bon, je vais expliquer moi-même, c'est plus simple. Allez, essaye de déterrer avant le mur, ok. Avant le mur. Avant que le mur s'affaisse. Donc là nous avons une sorte de petite pioche là, et là nous avons une massette, voilà, une masse. En gros là ça va juste faire des petits trous. Et là, ça va nettoyer un petit peu tout ça. On peut voir qu'il n'y a pas trop d'objets pour l'instant. Ah voilà. Ça c'est sphère. Du coup je prends ça. Ça. Je pense que la dernière doit être là. Ouais. 3 objets. C'est bon. Vous voyez la fissure qui se formait et ça allait péter le mur quoi. On obtient des sphères, bah c'est bien. Je vais voir si on peut pas obtenir... Parce que les sphères c'est exclusif ici, mais je vais voir si on peut pas obtenir un objet, enfin, ou des objets qui peuvent être bien pour mon aventure, quoi. Alors, il y a 2 objets ici. Oh, une pierre plante. Voilà. Où est le deuxième objet? Ah, bah c'est une sphère. Je n'avais pas pu la voir. Mais au moins on a une pierre plante. Allez, bah je crois qu'on va s'arrêter là. On va remonter à la surface. Et là, plus de maillot. Je suis à poil. Que va nous dire le vieux? Oh, tu as réussi à descendre dans les tunnels souterrains. Beau travail, voici tes récompenses. Il donne des pièges, ouais. C'est des trucs qui s'utilisent que dans le souterrain, donc bon, c'est pas... Comme j'ai dit, on va pas passer notre vie là-dedans. Essaie de poser des pièges quand il y a tes amis, comme ça tu n'auras plus d'amis parce qu'ils vont être pas contents que tu leur mettes des pièges. Au moins je vous ai montré ce que c'était le souterrain, et dans l'histoire on ira au moins gagner une pierre plante et un tesson vert. On va aller à la boutique de vélo. Il n'y a pas le gérant. Le gérant est entré dans le bâtiment de la Team Galaxy, il n'est pas ressorti, je me demande ce qui le retient là-bas. Bah, peut-être les membres de la Team Galaxy, c'est ça qui le retient. Et là, c'est Flora. Salut, moi c'est Flo. Ah non, c'est Flo. Pardon. Oui, Flora, c'est en 3G, pardon. Ça, c'est Flo. Ok. Champion d'arène de cette ville. Mon dernier challenger était un homme terriblement impatient. Un garçon du nom de Enzo. D'ailleurs, il m'a parlé de toi. Il m'a prévenu qu'un autre adversaire était en route. Ça m'a rendu nerveuse. Dans mon arène, il faut d'abord en passer par les autres dresseurs avant de pouvoir se mesurer à moi. Je t'attendrai au fond. Ne me déçois pas. Ouais. Ça va être une arène très compliquée. Alors là, je sais que je peux pas aller en bas. Je peux... Là, pour l'instant, on peut pas progresser. Pour apprendre coupe, il nous faut le badge. Et puis, de toute façon, Pierre ne peut pas apprendre coupe. Donc, il faudra compter sur un autre Pokémon. Mais comme les nuzlocke habituels, hein, si j'ai pas le Pokémon pour faire la capacité de terrain, bah, je peux avoir un Pokémon que je prendrai uniquement pour ça, qui ne participera pas au combat, mais qui pourra me servir
à me débloquer, quoi. Donc ça c'est une zone. Nous avons... Je pense pas qu'il y ait de type sol. Nous avons Corillon. De toute façon il n'est pas type sol. Mais de toute façon je pensais pas qu'il y avait un type sol. Donc... Allez. Adios. Voilà. Ah bah lui par exemple je pourrais pas l'éviter. Ce montagnard. Le mont couronné grimpe jusqu'au ciel. Un jour je serai aussi grand que lui. Putain. Ouais. Quand même. Maxime, montagnard Maxime, au revoir Racaillou. Bon. Est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin? Ah oui, donc au sujet du nuzlocke d'ailleurs, bah je le continue. Donc bah je le continue, voilà, j'ai pas plus à dire. Par contre si je meurs, bah que j'ai que Pierrard, franchement, ou même que je me fais décimer toute mon équipe, je vais pas recommencer. Si j'en ai assez pour qu'il y en ait dans les boîtes dans le PC, bah je prendrai ceux qui sont dans le PC, vous voyez, je jouerai un minimum le jeu. Mais bon. De toute façon, je pense qu'on aura plus qu'une mort hein, dans ce let's play. Si on est déjà mort là, on n'a pas fini de crever, moi je vous le dis. Et ouais. Donc il y a aussi un Racaillou à voir dans cette zone, je pense. Alors, le problème, c'est que... Alors, ne pas le dire en Jean-Pierre Coff, mais le problème, c'est que... Mont couronné. Ouais, Mont couronné, d'accord. Je vais vous montrer la carte pour vous expliquer un peu quelque chose. Voici la carte. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est le Mont couronné. Le Mont couronné, on le traverse pour aller là-haut, on le traverse pour aller en bas, on le traverse pour aller là, on le traverse plusieurs fois, en fait. Alors, on va le traverser... non, on le traversera même pas. Enfin, pas pour l'instant, mais enfin, c'est un peu bordélique, sinon on va d'un côté à l'autre. Bon. Là, pour vous donner un ordre d'idée, là c'était bon augure, on est parti Littorella, Félicité, Floraville, et hop, on est allé à la forêt, là, et là il y avait Sigion, et on est là. Et donc, bah, le Mont couronné, on y traverse plusieurs fois. Mais, comme c'est tout au long de l'aventure, bah, les Pokémon dans certaines zones ont pas le même niveau. Bon, moi je me suis dit, si je vois un vulgaire Racaillou de merde comme ça, et qu'après plus tard j'ai un truc niveau 40 pareil de type sol, bon, qu'est-ce qui est le mieux quoi. En tout cas là pour l'instant on a que Pierrard, alors ma foi, mais on sera bloqué en bas hein, de toute façon, parce que c'est la piste cyclable. Wofki, ça faisait longtemps, quelque chose se chiffonne, tu demandes qui je suis l'assistant du professeur Sorbier, tu connais Aurore? Je suis son père. J'ai parcouru un long chemin pour t'aider dans ton aventure sur ordre du professeur. Laisse-moi te poser une question, combien as-tu vu de Pokémon? Nom d'une pipe, tu as rencontré 35 Pokémon, merveilleux. Je te tire mon chapeau, le professeur Sorbier sera ravi. Voici ta récompense. 8 XP. C'est très très bien ça. Allez, let's go. Est-ce qu'on est prêt à mourir? Je sauvegarde, hein, parce que... Si je meurs dès le premier combat, au moins je perds pas mon argent. Bienvenue, ne perdons pas de temps en bavardage. Fillette Mélodie. Alors, Bullrock. On va tester Bullrock. Oh. D'accord. Très très bien. Roselia, c'est... Ouais. Et Bullrock, ça peut pas mal aider en fait. Ça peut toucher 5 fois. Donc 5 fois 25, ça fait quand même 125. 125 de puissance, ça peut le faire. Hein. C'est stabé. En plus, on est niveau 27. Le plus chiant, ça va être... ça va être la vitesse. Tu vois l'horloge en forme de fleur marche sur les aiguilles pour atteindre le dresseur suivant. D'accord. Merde, l'aile, voilà. Les Pokémon de type plante disposent d'attaques pas piquées des vers. Je ne te laisserai pas l'emporter facilement. Gentiane. Ou Gentiane. Alors, Rose Bouton. Bon, bah c'est très bien, c'est très très bien. On peut peut-être y arriver, hein, Pierrard. On ne sait pas. Moi, je pars du principe qu'il va pas y arriver, là, sur cette arène. Ah, déjà il déchoue.
Et la Parasport. Et le Volvic. Je parle pas de l'eau Volvic. L'aile. Vas-y. Ouais, c'est bon. Ok. Plus une fleur est belle et plus elle se fane rapidement. Bon. Du coup, ça a baissé les jets d'eau et ça m'a permis de modifier les aiguilles pour aller voir l'autre dresseur. Reine. Aroma Reine. Heureusement que j'ai Bull Rock en vrai parce que ce serait plus compliqué si j'avais pas ça. Ça touche de 50 obligatoirement. Donc ça touchote à peu près ce qui est en dessous du niveau 20 là. C'est plutôt bien. Et toi, tu as vraiment du mal à dissimuler l'étendue de ton talent. Les aiguilles de l'horloge bougent et le temps passe. Il ne reste plus que notre champion d'arène. Vas-y, n'aie pas peur. Eh bon, arène de type plante, c'est compliqué hein, pour un type proche sol. Enfin, en théorie c'est compliqué. Là, pour l'instant, on roule sur l'arène. Hein. Je parle pas de cet aroma hein, qui s'appelle Reine, où il roule pas dessus. Non, on n'a pas battu le champion encore, c'est ce que je vous dis, parce que le champion ça n'a rien à voir. Tu m'as fait attendre. Je suis Flo, le champion d'arène de Vestigion, experte du type plante, hein. Je sais pas pourquoi S. Ok. Il m'a suffi d'un regard pour savoir que tu m'arriverais jusqu'à moi. Mon intuition ne m'a pas trompé. Tout en toi respire la victoire. Bref, passons aux choses sérieuses. En garde. Bon, alors Pierre, Bull Rock. Déjà la vive griffe, c'est bien. Ok, ah merde. Ah merde, une herbe. Oh aïe aïe aïe. Ouf. Aïe 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 aïe. LOL. Alors, deux trois petites choses à vous dire. Déjà, première chose, le Nuzlocke c'est fini. C'est mort et enterré, littéralement. Non, ce sera jamais possible. Déjà, on l'a perdu. Hein. Rappelez-vous, on l'a perdu hein, 2 fois. Quand on perd Nuzlocke, normalement on le recommence, sinon bah, c'est plus du Nuzlocke. Du coup, ça va vraiment, ce let's play va vraiment se transformer en finir Pokémon platine, mais en utilisant que des Pokémon de type sol. Donc je garde la thématique principale qui est d'utiliser que des Pokémon de type sol. Mais maintenant, le Nuzlocke, on arrête ça. On arrête ça, c'est-à-dire que déjà même au niveau des zones, on faisait même pas ça, puisque on se donnait l'accès quand même au Pokémon de type sol s'il était présent dans une zone, c'est-à-dire que même si on croisait un autre Pokémon avant, il fallait quand même qu'on ait notre Pokémon de type sol. C'est pas le principe d'un Nuzlocke. Le Nuzlocke, c'est le premier Pokémon que tu vois, tu le captures. Comme j'utilise que des types sol, j'aurais pas pu le capturer. Donc au final, c'est vraiment beaucoup trop dur, hein, un Nuzlocke qu'avec un seul type de Pokémon. Si encore j'en avais 2, mais bon, voilà, la bébarde n'a pas fait son job, bah, bon, on ne pouvait pas savoir, j'avais pas précisé pourquoi, parce que j'avais dit oui, donnez-moi chacun un type Pokémon, bon. Bref, vous savez déjà ça, puisque vous êtes le public en question, donc vous savez les choses. Mais donc, c'est pour vous dire, voilà, que plus de Nuzlocke à partir de maintenant, sur une musique un peu triste comme ça. Mais voilà, bah, la musique de la ville. Bon, tout ça pour dire que du coup, j'ai ramené Pierrot à la vie. Je lui ai donné le multi-XP que nous a donné le père d'Aurore, qui pourra bah, du coup lui faire monter en niveau. Et j'ai capturé un père Castor. Pourquoi? Vous allez me dire, non mais Welfkiss, tu n'as pas le droit, c'est un Pokémon de type normal, il n'est pas de type sol. Oui, bah, attendez, laisse-moi vous expliquer. Vous voyez, je lui ai appris coupe. Parce que tout simplement, les Rakayu ne peuvent pas apprendre coupe. Et j'aurais été forcément bloqué juste après avoir battu le champion. Champion que j'espère battre, mais je ne suis même pas sûr de le battre, hein, c'est ça le pire. Il faudrait alors que je m'augmente encore en niveau, mais je trouve que quand même là, Pirard est presque niveau 30. C'est un peu con, hein. Donc on va tryhard, je pense qu'on est quand même plus rapide que le Tortipousse. Donc la vive griffe ça n'a pas changé grand chose, mais il suffit qu'on le touche plusieurs fois avec Bull Rock.
Mais derrière, je pense que me dépasse quand même. Ah mince, j'ai dit le nom. Excusez-moi. Peut-être que je le biperai. Allez, oui, vous voyez qu'on est plus rapide. Faut que ça touche au moins 3 fois, s'il te plaît. Voilà. Donc ça touche 3 fois. Ça touche 3 fois, on est bon. Ça monte Pierrot au niveau 10 d'ailleurs. Mais c'est là que ça va être chaud. Bah oui, c'est lui qui est plus rapide. Si j'avais, putain, si j'avais... Non mais là je suis mort, hein, c'est sûr. Si j'avais fermeté, mais non. Alors, quelque chose a changé du coup, vu que maintenant, bah... je peux utiliser mon Pierrot, je me suis rendu compte que mon Pierrot avait un meilleur talent que Pirard. C'est-à-dire que au lieu d'avoir tête de roc, Pierrot a fermeté. Donc, fermeté, ça permet de pas se faire one shot, il garde un point de vie à la fin. Donc c'est très utile. Bon là pour l'instant on est avec Pirard. Donc l'idée c'est que, je pense, hein, l'idée c'est on réussisse à tuer le Tortipousse. Comme ça, voilà, par exemple. A priori Pirard meurt. Ouais, le nœud herbe réussit, donc Pirard va mourir. Et c'est là que j'envoie Pierrot. Ah oui, donc j'ai fait une petite amélioration à Pierrot, maintenant Gravalanche, niveau 28. Voilà. Vous savez que j'ai Destruction aussi. Ah, peut-être que j'aurais pu faire Destruction. Bon, on va faire Bullrock. On va voir ce que fait Bullrock. Attends, quoi? Mais il avait fermé... Non. Il avait fermeté. Oui, fermeté protège des capacités mettant KO en un coup. Alors autant pour moi, ce talent, ça fonctionne pas comme je le pensais. C'est-à-dire que jusqu'en 4G encore, ça protégeait uniquement des capacités one hit KO. C'est-à-dire les capacités comme Empalcorn, Guillotine, vraiment les capacités qui vont te tuer en un coup quoi qu'il arrive. En fait, je pensais que ça faisait comme, après c'est le cas à partir de la 5G, donc la génération d'après, où ça te protège d'une capacité qui peut te tuer, mais pas forcément de cette catégorie-là. Ça peut être une capacité comme on est là, super efficace, que ton Pokémon ne résiste pas, bah s'il a fermeté, hop, il peut résister, il peut avoir un point de vie. Mais ça, c'est le cas qu'à partir de la 5e génération, malheureusement, on est encore en 4e génération, du coup, ça ne marche pas. Voilà, c'était pour vous préciser pourquoi ça ne marchait pas. Eh ben putain de merde, c'est pour vous dire à quel point... à quel point ça monte en niveau. Eh ouais, non, franchement, je suis désolé les gars, mais... Je suis obligé, si je monte pas en niveau, le problème c'est que je dépasserai jamais Roserade et ça sera impossible. Donc voilà, Pierrot évolue en gros lemme. Regardez putain où je dois en venir, putain, et ça prend du temps cette merde. Tout ça pour avoir 55 en vitesse et quand même se faire dépasser, putain c'est abusé. Bon bah les mecs, je suis vraiment désolé, mais j'ai pas d'autre choix, hein. J'ai dû... Vous allez voir que c'est con, hein, mais... Ça va nous niquer le reste du let's play, hein, mais... Et j'ai dû tryhard les entraînements. Et je suis même pas sûr de dépasser encore ce putain de Roserade. Parce que la famille de Racaillou, ils ont tellement une vitesse à la con que je peux pas les dépasser. Et j'ai aucun objet qui peut faire en sorte de les dépasser ou quoi. Je suis vraiment désolé, hein, mais du coup, voilà, je me retrouve avec quoi? Bah, avec un putain de gros lemme niveau 39, quoi. Vous vous rendez compte? Donc ils ont appris séisme, Macron, explosion aussi. Explosion! Et encore, regardez, est-ce qu'on le dépasse? Ah ça y est, on le dépasse, putain. Avant on le dépassait pas. Putain, ça y est. Saloperie. Enfin! Putain, c'était long. Je vous ai épargné tout l'entraînement, mais c'était extrêmement long, sa mère. Bon, j'ai utilisé un code de triche pour multiplier l'expérience. Voilà, je vais arrêter de jouer le jeu, mais ça m'a quand même pris un peu de temps. Mais là, je sais qu'on va avoir d'autres types sols qui vont venir, et on utilisera ceux-là, et moins eux en fait. Parce que le problème, c'est que du coup, Pierrard, à la limite, j'aurais dû augmenter juste un seul. C'est ça que j'aurais dû faire. Merci, tu es incroyable. J'aurais dû augmenter juste un seul. Je me répète, mais tu es vraiment coriace. Ça n'a pas dû être facile de faire de tes Pokémon de si bons combattants. Ça prouve à quel point tu les aimes, tiens, en guise de récompense.
Ouais, j'aurais dû soit Pierrard, soit Pierrot, un seul. Et j'aurais dû garder l'autre, enfin bref. Avec ce badge, tes Pokémon peuvent désormais utiliser des capacités secrètes coupe hors combat. Et maintenant que tu as 2 badges d'arène, les Pokémon obtenus au cours d'un échange t'obéiront jusqu'au niveau 30. Au cours d'un échange. Voilà. C'était 86, le herbe, je pense. Ouais, c'est une herbe. Plus l'ennemi est lourd, plus les dégâts infligés sont importants. Alors vous voyez qu'on avait strictement aucune chance quand on se faisait prendre des nœuds herbes dans notre gueule qu'on pouvait rien faire. Ok, je pense que je vais pouvoir en finir avec cet épisode. Donc vous voyez donc que j'ai mon Pierrard. J'ai mis... bon, il y a le Père Castor, d'accord. J'ai mis mon Pierrot au PC, du coup. Et du coup, la Pyrotard. Alors, ben voilà. Il n'est pas exactement au niveau auquel il était avant. Il y a des capacités qui sont pas les mêmes. Mais bon, voilà. C'est cool, voilà. On aura bientôt un autre type sol. On va retrouver une équipe à peu près normale, je pense. Ce que je ferai, c'est que Pierrard restera dans l'équipe. Mais je le mettrai au fond. Et j'utiliserai en priorité ceux qui seront là. Ça reste un Pokémon qui m'est légitimement... légitime, hein, voilà. Mais bon. Bref, tellement trop de choses, un peu le brouillis dans ma tête, là. J'ai dû entraîner, refaire des machins, reset, et voir si je dépassais le Roserade ou pas, c'est un peu bullshito, donc... je pense que je m'arrêterai ici pour l'instant. Enfin, je veux dire ma session de jeu. Je vais aller faire du montage et je vais commencer d'ailleurs à monter tous un peu ces épisodes-là, histoire d'y voir clair. Et ben voilà. Donc sur ce, merci d'avoir regardé cet épisode. Je m'excuse encore une fois d'avoir eu recours à la montée de niveau pour... mais on n'avait pas d'autre choix pour passer le Roserade, donc c'est comme ça. Hein. Bon, je m'excuse, mais j'avais pas d'autre choix que de faire ça. Et vous voyez, du coup, je suis honnête, hein, je mets Pierrard en dernier, comme ça, au moins... on avancera nickel, ce sera pas trop facile. Voilà. Merci et ciao!